Hémorroïdes, les meilleures options de traitement. Hémorroïdes, ou piles peuvent se produire en raison de la grossesse, une mauvaise alimentation, un effort excessif pendant les mouvements de l'intestin, ou des épisodes répétés de constipation. Les hémorroïdes sont essentiellement des veines variqueuses qui se forment dans votre rectum ou de l'anus en raison de la pression sur cette partie de votre corps. Ils gonflent souvent, saignées et démangeaisons, qui peut être inconfortable et difficile à gérer. Hémorroïdes ne sont généralement pas une maladie grave, mais les gens sur les anticoagulants et les personnes souffrant d'une cirrhose du foie peuvent éprouver des saignements prolongés et importants. Heureusement, il existe de nombreuses méthodes pour se débarrasser des hémorroïdes et les empêcher de revenir. Le traitement des hémorroïdes à la maison. Prenez un bain de siège. Un bain de siège est une technique dans laquelle vous trempez les hanches et les fesses dans l'eau chaude. La chaleur humide d'un bain de siège aide à apaiser les hémorroïdes et soulage certaines des sensations douloureuses des démangeaisons. Vous pouvez utiliser un bain peu profond, ou un dispositif spécial qui se place sur le siège des toilettes. Faire tremper la région anale dans l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes 2 à 3 fois par jour pour un soulagement rapide et efficace. Utilisez des lingettes humides. Si vous rencontrez des hémorroïdes, papier toilette sèche peut rayer et déchirer déjà gonflé, les veines enflammées. Au lieu de papier de toilette, utilisez des lingettes pour bébé inodore ou des lingettes jetables dans les toilettes au lieu. Assurez-vous que vous utilisez des lingettes sans parfum ou de l'alcool, car ils peuvent irriter les hémorroïdes. Appliquez des médicaments topiques. Il y a un certain nombre de médicaments topiques conçus pour aider les hémorroïdes traités, y compris les crèmes, les pommades, les lingettes médicamentées et suppositoires. La plupart des médicaments topiques contiennent noisette ou hydrocortisone sorcière, qui peut aider à soulager la douleur et les démangeaisons associées aux hémorroïdes. D'autres médicaments topiques contiennent des stéroïdes, des anesthésiques, des astringents et antiseptiques. Ne pas utiliser ovete topical pendant plus d'une semaine, sauf indication contraire de votre médecin. Prendre des médicaments ovete douleur. Beaucoup de personnes souffrant de douleurs hémorroïdes expérimentent, en particulier pendant les mouvements intestinaux. Si vous ressentez de la douleur à cause des hémorroïdes, essayez de prendre ovete analgésique, comme l'acétaminophène ou l'ibuprofène, en association avec les traitements topiques. Ne pas donner d'aspirine aux enfants ou aux adolescents. L'aspirine a été liée à une maladie rare mais grave chez les adolescents et les enfants appelée, ou Reille, le syndrome de Reille. Le syndrome de Reille provoque un gonflement dans le foie et le cerveau, et peut être mortel. Appliquez une compresse froide. Parce que les hémorroïdes sont causés par un gonflement, inflammation des veines, un sac de glace ou une compresse froide peut aider à réduire l'inflammation en ralentissant le flux sanguin vers le site de l'hémorroïde. Scellez un sac de glace ou une compresse froide dans un sac à sandwich en plastique et d'appliquer à l'anus pour un soulagement rapide. Ne pas utiliser un sac de glace ou une compresse froide pendant plus de 20 minutes à la fois. Retirez le bloc de glace pendant au moins 10 minutes avant de réappliquer au besoin. Pratiquez une bonne hygiène. Une des meilleures choses que vous pouvez faire pour prendre soin des hémorroïdes est de garder la région anale propre. Baignez ou douche quotidienne, et nettoyez la peau dans et autour de l'anus avec un léger courant d'eau tiède. Vous pouvez le faire avec ou sans savon, mais du savon peut irriter les hémorroïdes. Prévention des hémorroïdes récurrents. Évitez de forcer pendant les mouvements de l'intestin. L'une des causes les plus fréquentes des hémorroïdes est un effort excessif tout en allant à la salle de bain. Cela peut être dû à la constipation, la diarrhée chronique ou associé à des troubles digestifs tels que le syndrome du côlon irritable et la maladie de Crohn. Il peut aussi être causé par tout simplement assis sur les toilettes pendant de longues périodes de temps, en raison de distractions extérieures comme la lecture ou la lecture sur un smartphone. Ne vous asseyez pas sur les toilettes plus longtemps que nécessaire. Essayez élever légèrement vos pieds alors qu'il était assis sur les toilettes pour aider à faciliter le passage des selles moins intenses. Répondre à l'intestin impulsion. Si vous êtes sujet à des hémorroïdes, il est important que vous utilisiez les toilettes immédiatement quand vous vous sentez le besoin.
La mise hors tension d'un mouvement de l'intestin ou en attente pendant un certain temps plus pratique peut causer la constipation et l'intestin douloureux mouvement, ce qui peut causer des hémorroïdes ou aggraver celles qui existent déjà. Changez votre alimentation. Si vous rencontrez des hémorroïdes fréquentes, changer votre alimentation peut vous aider à prévenir la récurrence des hémorroïdes. Manger les bons aliments, et en évitant les nuisibles alimentaires boissons, peut aider à réguler votre transit intestinal et de réduire les chances de constipation. Ajoutez des fibres à votre alimentation. Les bonnes sources de fibres comprennent les fruits, les légumes, les pâtes de blé entier et le pain, riz complet, les graines, les noix, et de l'avoine. Essayez un supplément de fibres. Sources de suppléments de fibres comprennent la cosse de psyllium, dextrine de blé, et la méthylcellulose. La prise de suppléments quotidiens peut aider à assurer que vous obtenez 20 à 30 grammes de fibres par jour. Restez hydraté. Boire suffisamment d'eau chaque jour peut vous aider à réguler votre transit intestinal et de réduire les chances de constipation. Bu pour 6 à 8 verres par jour. Évitez la caféine et l'alcool, car ceux-ci peuvent affecter vos mouvements intestinaux. Essayez un émollient. Vous pouvez faire un émollient simple en ajoutant une cuillère à soupe, 14,79 ml, d'huile minérale à un aliment doux comme la compote de pommes ou du yogourt. Mangez l'émollient avec un de vos repas, mais ne consomme pas cette recette pour des périodes de temps prolongées. Exercice et perdre du poids. L'excès de poids peut être un contributeur majeur à des hémorroïdes, comme un poids supplémentaire met la pression sur vos veines. L'activité physique lui-même peut aussi aider à réduire l'incidence de la constipation. Essayez la médecine alternative. Bien que les traitements médicaux sont les plus efficaces, certains traitements à base de plantes ou de vitamines peuvent aider à fournir des secours. Traitements alternatifs communs incluent aloe vera, la vitamine E, achillée, bayberry, hydrasteracine, myrrhe, chêne blanc. À la recherche d'assistance médicale. Savoir quand consulter un médecin. Hémorroïdes sont très traitables et généralement inoffensifs. Toutefois, ils peuvent entraîner des complications chez certaines personnes. Si vous éprouvez des complications associées à des hémorroïdes, ou si votre état n'améliore pas après environ une semaine avec ou un traitement, consultez immédiatement un médecin. Perte chronique et prolongée du sang causée par les hémorroïdes peut entraîner une anémie chez certaines personnes. L'anémie d'une perte de globules rouges, ce qui limite la capacité de votre corps à transporter l'oxygène à vos cellules. Les symptômes de l'anémie comprennent la faiblesse et la fatigue chronique. Si la circulation sanguine de votre corps à une hémorroïde est soudainement coupée, elle peut conduire à une condition connue sous le nom d'hémorroïde étranglée. Hémorroïdes étranglées sont extrêmement douloureuses et peuvent entraîner une nécrose, mort des tissus, et la gangrène. Essayez les options de traitement non chirurgical. Il y a un certain nombre d'options à votre médecin peut vous conseiller sur qui ne nécessitent pas une intervention chirurgicale. Ces options sont généralement sans danger et efficaces, sont très peu invasives, et peuvent généralement être faites dans un cadre ambulatoire. La ligature élastique. Cette procédure mini-invasive utilise des bandes de caoutchouc minuscules constriction du flux sanguin vers l'hémorroïde. Votre médecin placera ces bandes autour de la base de l'hémorroïde, et moins d'une semaine l'hémorroïde sera tatinée et tombée. Injection de sclérothérapie, cette procédure implique une injection de produits chimiques dans le tissu enflammé. Il en résulte une hémorroïde ratatinée avec réduction de la douleur et de l'inflammation. L'injection provoque relativement peu de douleur, mais peut être moins efficace que la ligature élastique. Coagulation, cette technique utilise soit laser, la lumière infrarouge, ou de la chaleur, bipolaire, traitement pour ratatiner et durcir les hémorroïdes enflammées. Coagulation a peu d'effets secondaires, mais a souvent un taux élevé de récidive par rapport à la ligature élastique. Subir une intervention chirurgicale. Dans certains cas, les hémorroïdes peuvent ne pas répondre à des traitements non chirurgicaux. Si vous ne l'avez pas eu du succès avec d'autres traitements, ou si vous avez anormalement gros hémorroïdes, votre médecin peut suggérer une chirurgie pour enlever vos hémorroïdes.
Il y a quelques différentes options chirurgicales, et ils peuvent être réalisés dans un cadre ambulatoire ou peuvent nécessiter une hospitalisation, en fonction de la technique chirurgicale et de la gravité de vos hémorroïdes. Les interventions chirurgicales font courir le risque de saignement prolongé, infection, et les selles qui fuient, mais à long terme des effets néfastes sont très rares. Hémorroïdectomie, cette procédure est les hémorroïdes, ablation chirurgicale et le tissu autour des hémorroïdes. Hémorroïdectomie sont le moyen le plus efficace pour se débarrasser des hémorroïdes qui ne répondent pas aux autres traitements. Agrafe hémorroïdectomie, hémorroïdopexie. Cette procédure consiste à agrafer chirurgicalement l'hémorroïde pour couper le flux sanguin vers la zone affectée. Cette option est considérée comme moins douloureuse qu'une hémorroïdectomie, mais il en résulte souvent hémorroïdes récidives et un prolapsus rectal.